assister aujourd'hui à la soutenance de thèse de doctorat de Madame Joanne Binella sous la présidence, sous la direction de professeur Yadès Mohamed Adman et co-directeur de thèse Madame Dr Qadesh Mounia. Avec le jury composé de moi-même Kribs Nabil, يلس محمد عثمان قداش منيا مدور إخلاص أبسون وشريط سدي بالهادي سليم. Le titre de la thèse intitulé Évaluation des paramètres de performance lors de l'usinage d'un polymère composite, aspect de modélisation et d'optimisation. Madame Nehla, vous avez de 35 à 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Merci. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, chers assistants, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ma thèse de doctorat qui s'intitule Évaluation des paramètres de performance lors de l'usinage d'un polymère composite de POMC renforcé de fibre de verre à 25%. Aspect de modélisation et d'optimisation. Mon plan de présentation est le suivant. On commence par une introduction sur les polymères et la problématique. Ensuite, on passe à la procédure expérimentale où on expose les différents équipements utilisés et l'approche suivie, ainsi que les méthodes mathématiques et d'optimisation employées. Puis on passe au traitement et analyse des résultats. Nos résultats seront exposés en 4 parties. La première partie, usinabilité du POMC renforcé de fibre de verre à 25%. Une deuxième partie sur la modélisation des paramètres d'usinage par les méthodes LSM et ANM. Une troisième partie sur l'optimisation multi-objectif basée sur les méthodes MCDM et méta-heuristiques. Et enfin, on termine par une partie 4 sur l'usinage du POMC renforcé de fibre de verre à 25% par des outils de coupe en diamant. Et en dernière position, on va terminer par une conclusion générale et les perspectives. Tout d'abord, on commence par la présentation des polymères en général. Les polymères fournissent une grande partie de la structure physique du monde dans lequel nous vivons. Plusieurs types de polymères ont des applications industrielles importantes en raison de leurs nombreux avantages. La figure 1 présente une pyramide de différents polymères thermoplastiques. On cite parmi eux les polymères d'extrême performance, les polymères de haute performance, les polymères techniques et les polymères de commodité. La figure 2 présente le pourcentage d'utilisation des polymères dans le monde. On remarque qu'il y a une grande évolution lors des dernières années, vu leur importance en industrie. Pour notre matériau, c'est le POMC renforcé de fibre de verre. C'est un matériau semi-cristallin. Il présente de nombreuses caractéristiques telles qu'une bonne résistance à la traction, au choc, à la fatigue, aux températures élevées, une excellente résistance à l'abrasion et un faible coefficient de frottement. Ce matériau est donc utilisé dans de nombreux domaines comme l'automobile et l'aéronautique. La figure 3 présente le pourcentage d'utilisation des polymères par secteur. En général, le processus d'usinage commence par le choix des paramètres d'entrée tels que la vitesse de coupe, l'avance, la profondeur de passe et le rayon du bec de l'outil, etc. Après la réalisation des essais d'usinage, on récolte les paramètres de sortie, par exemple les rugosités de surface, les composantes de l'effort de coupe, l'usure, etc. afin de réaliser une modélisation et obtenir des modèles mathématiques qu'on utilisera par la suite pour une optimisation afin d'avoir des conditions de coupe optimales. Vu l'importance de l'usinage des polymères,
Plusieurs travaux de recherche ont été réalisés dans ce domaine. On cite parmi eux les recherches de Paolo, de Boschrit, de Hamasour, de Trifonovic, de Coxey, d'Anon et de Chabi. Ces études portent sur différents paramètres et en utilisant plusieurs méthodes de modélisation sur différents types de polymères. Le tableau 2 expose les différents travaux d'optimisation réalisés en usinage des polymères. Ces chercheurs ont utilisé plusieurs méthodes. On cite parmi eux la fonction de désirabilité, MABAC, MERCA, GRA, TOP10 et PCA. Concernant la problématique, des questions importantes se posent. Quels sont les principaux défis associés à l'usinabilité du POMC renforcé de fibres de verre à 25% lors de l'usinage? Quelle est l'influence du rayon du bec de l'outil, de la vitesse, de l'avance et de la profondeur de passe sur l'usinage du POMC renforcé de fibres de verre à 25%? Quel modèle prédictif fiable peut-on développer à l'aide de la méthode LSM mais aussi ANN? Quel modèle choisir entre les deux? Les méthodes d'optimisation MCDM et méta-heuristiques sont-elles aussi performantes que la méthode de fonction de désirabilité? Quelle est l'influence des paramètres de coupe sur les paramètres technologiques d'usinage du POMC renforcé de fibres de verre à 25% en utilisant un outil en diamant? Après avoir terminé de présenter la partie introduction et problématique, on passe maintenant à présenter la procédure expérimentale. Le matériau choisi, c'est le POMC renforcé de fibres de verre à 25%. Notre éprouvette a des dimensions de 80 mm de diamètre et 400 mm de longueur, avec des rainures espacées de 20 mm de longueur. Le tableau 3 expose les caractéristiques physico-mécaniques du POMC renforcé de fibres de verre à 25%. La figure 5 expose le banc d'essai utilisé. Pour le choix des outils de coupe, la figure 6 présente les outils et plaquettes en carbure métallique utilisés lors du tableau de Taguchi L32 avec leur porte-outils. La figure 7 expose le porte-outils utilisé et les plaquettes en diamant utilisées pour le deuxième plan Taguchi L18. Concernant les équipements de mesure, nous avons utilisé une plateforme Kessler afin de mesurer les efforts de coupe, un rugosimètre 2D Metotoyo afin de mesurer la rugosité de surface 2D, une plateforme Altisurf 500 afin de mesurer les rugosités 3D. On a mesuré la température d'usinage à l'aide de la caméra thermique infrarouge et on a utilisé le logiciel Raycam Report afin d'analyser les résultats. 3 plans d'expérience ont été réalisés selon différentes conditions de coupe. Le tableau 4.1 présente les conditions de coupe pour les essais paramétriques. Le tableau 4.2 représente les facteurs d'entrée et leur niveau pour le plan de Taguchi L32 qu'on a utilisé. Et le tableau 4.3 représente le facteur d'entrée et les niveaux pour le plan Taguchi L18. La figure 9 présente le setup qui contient toutes les étapes suivies durant cette recherche. Nous allons maintenant passer à la présentation des résultats. La première partie concerne l'usinabilité du POMC. Dans un premier temps, nous avons étudié l'influence d'un seul facteur à la fois, one factor at a time. La figure 10 montre l'évolution de la rugosité de surface en fonction de la vitesse de coupe. On remarque qu'il y a une diminution de 15% quand la vitesse passe de 100 à 250 mètres par minute. Ce résultat peut être expliqué par la forme du coupeau présentée sur la figure 11. À 100 mètres par minute, on remarque que le coupeau est enchevêtré continu, alors qu'à la vitesse 250 mètres par minute, le coupeau est fragmenté.
La figure 12 expose l'influence de la profondeur de passe sur la rugosité de surface qui augmente de 13,8% lorsqu'elle passe de 0,5 à 2 mm. La figure 13 illustre l'avance sur la rugosité de surface. Lorsque l'avance passe de 0,08 à 0,22, nous avons une augmentation de presque 50%. La figure 14, quant à elle, montre l'influence du rayon du bec de l'outil sur la rugosité de surface. On remarque une réduction de 28,9% lorsque le rayon passe de 0,4 à 0,8 mm. Un autre paramètre important concerne les composants de l'effort de coupe. Des essais ont été réalisés pour analyser l'effet de la vitesse sur les efforts Fx, Fy et Fz. On observe une légère diminution, environ de 4% pour Fx, 7% pour Fz et 12% pour Fy. Pour confirmer ces résultats, des mesures de température ont été effectuées aux vitesses de 100 à 250 mètres par minute. On constate alors une élévation d'environ 60 à 75 degrés Celsius lorsque la vitesse passe de 100 à 250 mètres par minute. Les figures 17, 18 et 19 présentent l'évolution de trois composantes de l'effort de coupe en fonction de l'avance, de la profondeur de passe et du rayon du bec de l'outil. On remarque d'abord une élévation pour Fx, Fy et Fz quand l'avance passe de 0,08 à 0,22 mm par tour, 40% pour Fz, dont environ 11% pour Fx et 29% pour Fy. Lorsque la profondeur de passe de 0,5 à 2 mm, les efforts de coupe augmentent de 70% pour Fx, 79% pour Fz et 63% pour Fy. Lorsque le rayon passe de 0,4 à 0,8 mm, on remarque une augmentation de 16% pour Fx, 22% pour Fy et 9% environ pour Fz. Un dernier paramètre essentiel qui est l'énergie de coupe et qui s'avère très important pour l'industriel en termes de consommation d'énergie. Les quatre figures suivantes montrent l'influence des paramètres de coupe, la vitesse, l'avance, la profondeur de passe et le rayon du bec de l'outil sur l'énergie consommée. On observe d'abord une forte diminution d'environ 45% lorsque la vitesse passe de 100 à 250 mètres par minute, une diminution de 31% lorsque l'avance passe de 0,08 à 0,22 mm par tour. En revanche, on remarque une augmentation de 71% environ lorsque la profondeur de passe de 0,5 à 2 mm. Pour le rayon, lorsqu'il passe de 0,4 à 0,8 mm, il y a une augmentation d'environ 11%. Avec les résultats présentés, nous avons identifié les unabilités du POMC renforcé de fibre de verre. Maintenant, passons à la deuxième partie qui concerne la modélisation des paramètres de sortie par les méthodes RSM et ANM. À cet effet, nous avons réalisé un plan d'expérience Taguchi chez L32 qui contient les paramètres d'entrée, rayon, vitesse de coupe, profondeur de passe et avance, avec des sorties rugosité de surface arithmétique, les composants de l'effort de coupe Fx, Fy et Fz, l'énergie de coupe et le débit de coupeau enlevé. L'analyse du tableau montre que les valeurs varient comme suit. Pour la rugosité de surface, il varie entre 1 et 3 micromètres, pour Fx entre 6 et 38 newtons, pour Fy entre 6 et 23 newtons, pour Fz entre 6 et 65 newtons. Pour l'énergie de coupe entre 268 et 2638 joules. Et pour le débit de coupeau entre 4 et 76 cm3.
cubes par minute environ. Le tableau 6 expose l'analyse de la variance pour la rugosité de surface. On remarque que le rayon, la vitesse de coupe et l'avance, et les interactions rayon, vitesse de coupe, rayon, avance, vitesse de coupe, profondeur de passe et avance, profondeur de passe sont significatives. On remarque que l'avance est le facteur le plus influent avec 53% environ. La figure 24 expose le graphe des effets principaux pour la rugosité de surface. On remarque ici que l'avance est le facteur le plus influent. On a ensuite développé des modèles mathématiques, un modèle mathématique pour la rugosité de surface arithmétique. Le choix s'est porté sur un modèle linéaire avec interaction pour R au carré environ 96,77%. Le traitement statistique a aussi été réalisé pour les composants de l'effort de cours. On remarque que les contributions majeures sont attribuées à la profondeur de base, avec 87% pour Fx, 70% pour Fy et 71% pour Fz. La figure 25 expose le graphe des effets principaux pour Fx, Fy, Fz. On confirme que la pente la plus importante est celle de la profondeur de passe pour Fx, Fy et Fz. Trois modèles mathématiques ont ensuite été développés pour des R au carré de 97,30% pour Fx, 98,22% pour Fy et 97,91% pour Fz. Enfin, on passe à l'analyse de la variance pour l'énergie de coupe. La contribution majeure est attribuée à la profondeur de passe avec contribution de 75%, suivie du rayon de 14%. La figure 26 expose le graphe des effets principaux pour l'énergie de coupe. On remarque que la profondeur de passe a la courbe la pente la plus grande. Un modèle de régression a été développé pour l'énergie de coupe avec un R au carré de 97%. La figure 27 expose le graphique 3D pour la rugosité de surface, l'effort Fz, l'énergie de coupe et le débit de coupeau enlevé. Les tracés ont été faits en fonction du paramètre le plus influent pour chacune. 5 tests de confirmation ont ensuite été réalisés afin de confirmer les modèles développés précédemment. Il est important de noter que l'erreur de prédiction observée pour les paramètres étudiés, à savoir la rugosité, l'effort Fz, l'énergie de coupe, varie entre 0,74 et 7,68%. Après la modélisation par RSA, on passe maintenant à la modélisation par ANN. Le principe de la méthode ANN est inspiré du fonctionnement d'un vrai neurone humain ou animal. Le réseau de neurones artificiels sont des outils statistiques permettant de modéliser les réponses. Cette technique est surtout performante dans les cas de modélisation des relations non linéaires complexes. Elle contient deux phases de démarche, la phase d'apprentissage et la partie qui estime les paramètres du modèle, et la phase de validation est la partie qui valide les capacités prédictives du modèle. La figure 30 expose les architectures ANN choisies pour les paramètres de sortie. On a choisi l'architecture 4-4-1 pour la rugosité de surface, 4-4-1 pour Fx, Fz et 4-5-1 pour Fy et l'énergie de coupe. Le tableau 10 expose les modèles hyperboliques choisis pour la rugosité de surface, les composants de l'effort de coupe et l'énergie de coupe.
on remarque que le R au carré est d'environ 99%. Le tableau 11 expose une comparaison entre les résultats des deux modèles développés par la méthode RSM et ANN pour la rugosité de surface et Fx. On peut observer que la ANN montre le plus souvent une erreur la plus faible. On prend par exemple l'essai numéro 1. L'erreur pour RSM est 1,33%, alors que pour l'erreur ANN est de 0,01%. Et cela pour la rugosité de surface. On prend l'exemple pour Fx, l'essai numéro 3, 7,37% pour RSM et 0,72% pour ANN. Le tableau 12 expose la comparaison entre les résultats RSM et ANN pour Fy et Fz. Pareil, on remarque que les erreurs est plus faible pour les résultats obtenus par la méthode ANN. Et si on prend l'essai numéro 1, 4,81% pour RSM et 0,52% pour ANN. Cela pour le cas de Fy. On prend l'essai 4, 2,24% pour RSM et 1,041% pour Fz. Le tableau 13 expose la comparaison entre les résultats RSM et ANN pour l'énergie de coupe. Pareil, on remarque que l'erreur la plus faible est attribuée aux résultats obtenus par la méthode ANN. Le tableau 14 illustre la comparaison des différents R au carré des modèles obtenus pour les méthodes RSM et ANN. On remarque que les R au carré pour RSM se situent entre 96,77 et 98,22%, alors que pour les ANN, c'est environ entre 99% pour les cas étudiés. Après avoir terminé la deuxième partie de la modélisation, on passe maintenant à la troisième partie qui concerne l'optimisation des conditions de coupe. Nous avons utilisé trois méthodes MCDM, GRA, MABAC et TOPSIS, et la fonction de désirabilité. La figure 31 expose le principe de fonctionnement pour la méthode GRA, MABAC, TOPSIS et la fonction de désirabilité. Le tableau 15 expose les objectifs choisis pour les trois cas choisis pour la fonction de désirabilité. On a choisi un premier cas pour la minimisation de l'énergie de coupe et de l'effort Fz. Ensuite, pour le deuxième cas, la minimisation de la rugosité de surface et maximisation du débit de coupeau enlevé. Et enfin, un dernier cas qui regroupe la rugosité de surface, Fz, l'énergie de coupe et débit de coupeau enlevé. La figure 33 illustre le graphique de désirabilité pour les trois cas d'optimisation. Le tableau 16 illustre les solutions obtenues pour les trois cas d'optimisation. Le tableau 17 expose quant à lui les résultats obtenus par la méthode MABAC. On a obtenu l'essai 32 comme régime optimal qui correspond au régime suivant. Rayon 0,8 mm, vitesse de coupe 240 mètres par minute, avance 0,2 mm par tour et profondeur de passe 1 mm. Le tableau 18 expose les résultats obtenus par la méthode GRA. On remarque que l'essai 14 est l'essai optimal, qui correspond au rayon 0,4 mm, vitesse de coupe 240 mètres par minute, avance 0,12 mm par tour et profondeur de passe 0,5 mm. Les résultats obtenus par la méthode TOPSIS sont exposés sur le tableau 19. On remarque que l'essai 32 est le régime optimal qui correspond au rayon 0,8 mm, vitesse de coupe 240 mètres par minute, avance 0,2 mm par tour et profondeur de passe égale 1 mm. Le tableau 20 expose les régimes optimaux obtenus par la méthode de fonction de désirabilité GRA, TOPSIS et MABAC.
La méthode GALA favorise la minimisation de l'effort de coupe et de la consommation d'énergie. Les méthodes MABAC et TOPSIS proposent un régime de coupe qui met l'accent sur la productivité et la réduction de la consommation d'énergie sans compromettre la qualité de surface. La fonction de désirabilité, quant à elle, propose un régime plutôt équilibré. Dans cette section, deux méthodes méta-heuristiques MOAHA, Multi-Objective Anti-Hack Algorithm, et NSWOA, Nautical School Wall Optimization Algorithm, ont été appliqués en utilisant des modèles prédictifs ANN exposés précédemment. L'étude a été portée sur un cas d'optimisation multi-objectif visant à minimiser simultanément la rugosité de surface, l'effort de coupe, tout en maximisant le débit de coupeau enlevé. Les modèles ANN développés ont été incorporés aux algorithmes. La figure 34 expose le principe de fonctionnement des deux méthodes MOAHA et NSWOA. Le tableau 21 expose les résultats d'optimisation multi-objectif obtenus par la méthode MOAHA. Plusieurs solutions sont envisagées. La figure 35 expose le graphique de Pareto développé par cette méthode. Les solutions sont tous acceptables, mais chacun varie en fonction des conditions de coupe utilisées. Le tableau 22 expose les résultats d'optimisation multi-objectif obtenus par la méthode NSWOA. Pareil, plusieurs solutions sont à envisager. La figure 36 expose le graphique du front de Pareto développé par la méthode NSWOA. Le choix entre les deux méthodes dépend des priorités spécifiques de l'optimisation. MOAHA est rapide et offre un bon compromis entre qualité et productivité, tandis que NSWOA est plus robuste et excelle dans les environnements où le compromis conflictuel sont complexes à gérer. On passe enfin à la dernière partie qui concerne l'usinage des pommes C renforcées de fibres de verre à 25% à l'aide d'outils en diamant. Le tableau 23 expose les résultats des essais du plan de Taguchi L18. Le tableau 24 expose l'analyse de la variance pour la rugosité de surface. On remarque que la contribution la plus importante est attribuée à l'avance à 82%. La figure 37 expose le graphique des effets principaux. On remarque que l'avance a la pente la plus importante. On a ensuite développé les modèles pour le modèle par rugosité pour la rugosité de surface. On a choisi un plan linéaire. Un modèle linéaire. La rugosité de surface, le R au carré développé est de 97%. Le tableau 25 expose l'analyse de la variance pour l'effort FZ. On remarque que la contribution majeure est attribuée à la profondeur de passe avec 63%. La figure 39 montre les graphiques des effets principaux. On remarque que AP qui a la plus grande pente. Le traitement des résultats nous a permis d'obtenir un modèle linéaire pour FZ. Le modèle choisi a un R au carré de 93,89%. La figure 40 expose la modélisation 3D pour l'effort FZ en fonction de AP. Le tableau 26 expose l'analyse de la variance pour la puissance de coupe. On remarque que la contribution majeure est attribuée à la vitesse de coupe à 45%, suivie de AP à 39%. Le graphique des effets principaux de PCX montre que la pente la plus importante est la vitesse de coupe. Le modèle linéaire développé a un R au carré égal à 91,29%. La figure 42 expose la modélisation 3D pour la puissance de coupe en fonction de la vitesse de coupe. Enfin, une optimisation multi-objectif a été réalisée avec la méthode Waspas. Le régime obtenu est l'essai numéro 1.
qui correspond au régime suivant. Rayon 0,4 mm, vitesse de coupe 100 mètres par minute, avant 0,08 mm par tour et la profondeur de passe de 0,5 mm. Enfin, on termine par une conclusion générale. L'étude menée dans le cadre de cette recherche doctorale a permis d'approfondir la compréhension des phénomènes d'usinage du POM-C renforcé de fibre de verre à 25%. En s'intéressant particulièrement aux performances du procédé sous différentes conditions opératoires, les résultats obtenus ont conduit aux conclusions suivantes. L'analyse des essais paramétriques, l'avance par tour exerce l'influence la plus significative sur la rugosité de surface, une augmentation d'environ 50%. Une augmentation de la vitesse de coupe de 100 à 250 mètres par minute entraîne une diminution des efforts de coupe Fx, Fy et Fz, respectivement de 3,95%, 12,47% et 7,21%. L'augmentation de l'avance de la profondeur de passe et du rayon conduit à une augmentation significative des efforts de coupe. L'énergie de coupe présente une relation inverse avec la vitesse de coupe et l'avance. L'augmentation de la profondeur de passe et du rayon entraîne une augmentation de l'énergie de coupe d'environ 71% et 10% respectivement. L'analyse de la variance révèle que l'avance est le paramètre ayant le plus d'impact sur la rugosité de surface arithmétique, 53,50%, suivi par le rayon et la vitesse de coupe. Pour les efforts Fx, Fy et Fz, AP est le facteur le plus dominant, avec des contributions respectives de 87%, 70% et 71%. L'énergie de coupe montre que AP, R, F et VC sont des facteurs significatifs avec des contributions respectives de 75%, 14%, 4,42% et 1,70%. L'étude de modélisation a montré que les modèles prédictifs développés par RS1 présentent une précision élevée, R au carré supérieure à 96%. Les tests de confirmation montrent que l'erreur relative des paramètres rugosité de surface, effort tangentiel et énergie de coupe varie entre 0,74 et 7,68%. L'approche 1-1 démontre une efficacité supérieure en termes de capacité prédictive, avec des R au carré supérieurs à 99%. Les modèles RS1 et A1N sont d'une grande importance pour les applications industrielles et les études d'optimisation car ils permettent de gagner du temps et de l'énergie et du matériau. L'étude d'optimisation a montré que la méthode de fonction de désirabilité a permis d'atteindre divers objectifs industriels selon 3 scénarios. Le cas numéro 1, la minimisation de deux sorties, effort tangentiel et énergie de coupe. Le cas numéro 2 a permis la minimisation de la rugosité de surface et la maximisation du débit de coupeau avec des importances égales. Ce régime traduit efficacement le compromis entre rugosité et productivité. Le cas numéro 3, la minimisation de la rugosité de surface, de l'effort tangentiel, de l'énergie de coupe et de la maximisation du débit. Les conditions de coupe optimales sont le rayon 0,4 mm, avance 0,101 mm par tour et vitesse 240 mètres par minute, et profondeur de passe 1,253 mm. Ce cas représente un compromis entre les 4 objectifs simultanément. La méthode GRA a permis de déterminer le régime de coupe optimal. Cette méthode s'est avérée efficace pour minimiser la consommation d'énergie tout en maintenant une qualité de surface satisfaisante. Les méthodes MABAC et TOPSIS ont conduit à un régime de coupe optimal différent, mettant l'accent sur la productivité. La comparaison des résultats montre que la méthode de fonction de désirabilité permet d'obtenir la meilleure qualité de surface. La méthode MABAC et TOPSIS privilégie la productivité, tandis que la méthode GRA conduit à la plus faible consommation d'énergie. L'application des méthodes MOAHA et NSWO ont permis de donner une multitude de solutions qui peuvent être envisagées selon l'utilisation de l'industriel. MOAHA est rapide et offre un bon compromis entre qualité et productivité, tandis que NSWO est plus rapide et robuste. L'usinage du POM-C renforcé de fibres de verre par outil de coupe en diamant a permis de conclure
aux conclusions suivantes. L'analyse de variance révèle que l'avance est le paramètre ayant le plus d'impact sur la rugosité de surface avec 82,13%. Pour l'effort tangentiel, il a conduit montre que AP est le facteur prédominant avec des contributions à 63,11%. La puissance de coupe montre que la vitesse de coupe est le facteur le plus influent avec une contribution de 45%. La méthode OASPAS a permis de trouver le régime suivant. Rayon égale 0,4 mm, vitesse de coupe 100 mètres par minute, avance 0,08 mm par tour et AP 0,5 mm. Cette configuration aboutit au résultat suivant. La rugosité de surface est égale à 0,84 micromètres, l'effort tangentiel 7,83 Newton, la puissance de coupe 13,06 watts et le débit de coupeau 0,4 cm3 par minute. Cette étude n'est en aucun cas exhaustive. Des recherches supplémentaires pourraient être menées pour évaluer l'influence des conditions de coupe sur la température dans la zone de coupe et les vibrations d'usinage du POMC renforcé de fibre de verre à 25%, explorer d'autres méthodes de modélisation et d'optimisation, telles que la machine à vecteur de support, la logique floue, l'algorithme génétique NSGA2, l'optimisation par essaim particulier, PSO, l'optimisation par la méthode métaheuristique Gray-Wolf, GWO, l'usinage du POMC renforcé de fibre de verre à 25% avec une lubrification cryogénique. L'intégration de ces approches permettrait un meilleur contrôle de paramètres de performance et ouvrirait la voie à des avances significatives dans l'usinage des composites polymères. Les travaux de cette thèse ont été présentés dans un article international qui est intitulé comme suit: Predictive and Modeling and Multi-Response Optimization of Cutting Parameters using the Desirability Function, GRA, and MABAC techniques while turning POMC GF 25% Composite Polymer. Il a été publié dans la revue internationale The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, qui a un facteur d'impact de 3,1. Plusieurs communications internationales et nationales ont fait l'objet de participation. Je cite deux communications internationales: Modeling Mono and Multi-Objective Optimization for minimizing cutting force and power consumed during machining of polymer. Modeling and Multi-Objective Optimization for minimizing cutting force and maximization productivity for POMC GF 25% in turning process using PCD. Une communication nationale à Rentschler a été faite: Improvement of surface finish and productivity during machining of POMC polymer. Merci beaucoup pour votre aimable attention.